Depuis ces 5 dernières années, les règles du jeu du développement du territoire et des collectivités se sont transformées au Québec de façon accélérée. L'opération Veille et soutien stratégique s'intéresse à ces bouleversements pour soutenir les acteurs directement concernés et leur permettre de réinvestir les apprentissages du passé. Mais de quelle transformation s'agit-il exactement? Du modèle de l'État-providence, en vigueur durant la Révolution tranquille, on est passé, dans les années 1980, à un modèle qui repose davantage sur le partenariat avec les acteurs du développement collectif. Dans une optique de décentralisation, l'État a adopté de nouvelles politiques publiques en faveur de la concertation et de l'autonomie des régions. Depuis 2003, l'État entretient désormais une relation plus contractuelle avec ses partenaires et réduit la participation sociale. 2014 et 2015 sont des années marquantes sur le plan des transformations, avec la disparition de plusieurs structures et ancrages clés du développement. Et ce remaniement pourrait bien se poursuivre. Quel modèle de développement sera porté dans les années à venir? D'un modèle de développement centralisateur à un modèle en faveur de la régionalisation, depuis les dernières années, des pouvoirs accrus sont accordés au milieu municipal en matière de développement régional et local. Cette décentralisation, qui était d'ailleurs souhaitée par les municipalités, soulève de nouvelles questions. Quelle place est laissée aux organismes à but non lucratif dans ce nouveau système? Et aux citoyens? Comment s'assurer de l'équité du développement entre les territoires? Les dernières décennies ont vu l'émergence de toute une vague de pratiques et de métiers du développement des collectivités et des territoires. Approche territoriale intégrée, table de quartier, corporation de développement communautaire, agent de développement des municipalités et en milieu rural, organisateur communautaire, coordonnateur de démarches collectives territoriales. Comment préserver les apprentissages du passé et l'expertise des intervenants en matière d'action concertée et intersectorielle? Au Québec, les grandes fondations publiques et privées se développent de plus en plus comme de véritables acteurs politiques, porteurs de leur propre vision du développement et de leurs approches pour générer des transformations sociales. Comment vont se traduire ces intentions dans le développement des communautés et des territoires? Ces transformations constantes sont parfois difficiles à suivre. C'est en ce sens que l'OVSS agit, mobiliser et croiser les connaissances, analyser et dialoguer, fournir des outils concrets. Mieux comprendre ce qui se transforme, c'est être en mesure de s'adapter et de se donner des repères pour agir collectivement.